Est-ce que tu sais que le Portugal de CR7 a déjà été champion du monde? C'était en 2010, en battant en finale l'Argentine de Messi. Eh bien ça, c'est la version nord-coréenne de l'histoire de la Coupe du Monde. Sauf qu'on sait tous que c'est l'Espagne qui est devenue championne du monde en 2010 en battant les Pays-Bas. Tous, sauf les Nord-Coréens. Alors, pourquoi pense-t-il que c'est le Portugal qui a gagné? Je t'explique. En Corée du Nord, tout est contrôlé par le pouvoir en place, surtout les médias qui sont carrément censurés. Et donc, lors du mondial 2010, après le match perdu avec les honneurs face au Brésil 2-1 en phase de poule, le pouvoir décide de retransmettre en direct le match face au Portugal. C'était une première historique. Mais tout ne se passe pas comme prévu, et au bout d'une heure de jeu, la Corée du Nord est menée 4-0. La honte absolue. Du coup, le gouvernement décide de couper la diffusion du match, car l'humiliation est insupportable. Donc les Nord-Coréens ne verront pas la suite du match qui s'est soldé par un 7-0. Mais ils ne verront pas non plus les autres matchs de la Coupe du Monde. Et la masterclass du gouvernement nord-coréen arrive. Ils ont fait croire à tout le pays que les vainqueurs du mondial étaient le Portugal. Bah oui, quitte à être humiliés, autant que ce soit par les champions du monde. Par contre, après leur élimination et le retour au pays, les joueurs ont été traités comme des moins que rien et insultés publiquement par le ministre des Sports. La légende dit aussi que certains d'entre eux ont été envoyés pour travailler dans des mines de charbon. Leur entraîneur, désigné comme principal responsable de cet échec, a été accusé de trahison et condamné aux travaux forcés. Le pire, c'est que ça ne serait même pas lui qui a composé l'équipe, mais le fils du leader du pays. En tout cas, en Corée du Nord, on s'embête pas avec les faits historiques.